La diaspora africaine se compterait à un peu plus de 200 millions d'Africains et d'Afro-descendants vivant hors du continent. Et nous ne parlons ici que de démographie, car il va sans dire que la capacité d'agir de cette diaspora n'est plus à démontrer tant les transferts de devises en direction de l'Afrique dépassent largement, dans certains cas, les investissements directs étrangers sur le continent chaque année. Juste pour vous en donner une idée, en 2022, la diaspora sénégalaise a envoyé au Sénégal un peu plus de 1617 milliards de francs CFA, alors même que le budget du pays en recettes et en dépenses se chiffrait à peu près 5150 milliards. Vous êtes sûrement nombreux à vous demander pourquoi tous ces chiffres avancés. Alors, restez jusqu'à la fin et vous allez le découvrir. Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre sortie de votre mensuel, l'édito. Merci de vous abonner. Bienvenue sur Radio Kamit. Ce numéro aurait bien pu s'intituler Cahier d'un retour au pays natal, bien évidemment pour emprunter à l'illustre discours césarien qui aujourd'hui plus qu'hier semble très d'actualité. Partout dans le monde, chez les fils et filles de Kama, ça ne parle que de retour au bercail, mais ça parle aussi et surtout de projets et d'idées d'affaires pour les diasporas africaines une fois rentrées au bled. Vous l'avez deviné, c'est sans doute pour nous le bon tempo pour revisiter avec vous toutes ces initiatives menées ça et là à travers le globe par les enfants de l'Afrique, du moins, c'est quelques-unes qui ont retenu notre attention. Back to Africa, l'événement fait encore parler de lui et son promoteur Philippe Simo n'est pas des restes. C'est désormais un rendez-vous pris sur la place parisienne chaque année pour de milliers d'Africains qui vont s'initier à la pratique des affaires sur le continent, qui, en écoutant des astuces de quelques entrepreneurs à succès, modèles retenus pour la cause, et qui d'autres, en injectant directement du capital dans des projets prometteurs sur le continent africain. Et voilà une belle réplique de ce qu'Alain Foucault appelle un narratif nouveau. C'est d'ailleurs sous ces mêmes auspices d'un nouveau narratif sur l'Afrique qu'Afromédia a pris son envol à Kémécha en septembre dernier. La chaîne de télévision panafricaine se veut un média d'opinion proposant un narratif africain sans complaisance mais surtout sans condescendance. Comme quoi, il y a une grandeur noire qui ne saurait être mieux racontée que par les Noirs eux-mêmes. Et vous me permettrez cette transition facile qui vous introduit tout de suite notre coup de cœur de ce mois. Elle, c'est Safia Romain, des plateformes grandeur noire. Allez-y faire un tour et vous n'en reviendrez pas déçus. Et si, à cette phase du récit, nous pouvions nous permettre un conseil pour le plus cadrant avec la thématique, ce serait de vous faire voir cette belle niche à exploiter que de se lancer dans la production de contenu culturel sur l'Afrique. Souvenez-vous que plus de 200 millions d'Africains vivent en dehors de l'Afrique. S'il était encore besoin d'illustrer ces propos, prenons par exemple la cérémonie de la dot, chère aux Africains, mais savais-tu seulement comment elle se passe dans ton cercle culturel à toi? Refermons la parenthèse, revenons plutôt à nos mots et tons pour dire ici toute notre admiration pour ces dignes fils et filles de Kamit qui, où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, ont à cœur le rayonnement de leur terre et de leurs ancêtres, soit dit en passant. Et j'insiste sur quoi qu'ils fassent, car ici, aucune compétence n'est de reste. On a encore à l'esprit cette merveilleuse storytelling de Salif Traoré, plus connu sous son nom d'artiste Asalfo, qui nous raconte les difficiles conditions d'accouchement en 2008 du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, en abrégé FEMOA. À nos jours, en seulement 15 années d'existence, on vous parle
d'un des plus grands, sinon le plus grand festival consacré aux musiques urbaines en Afrique au sud du Sahara. Qu'il soit cependant clair, la dynamique mise en place dans toutes les initiatives ici nommées, c'est celle de la solidarité. Une solidarité qui en appelle à une dynamique collective, comme on peut l'observer dans le projet Mansa. Ce think tank, dont les résultats d'enquête et les données recueillies ça et là nous renseignent à suffisance sur nos propres problèmes, tant économiques, politiques que culturels. Pour ainsi dire, que vous soyez sportif, artiste ou alors influenceur tout simplement, c'est avant tout le fait d'être solidaire des causes de votre peuple qui vous gravera dans toutes les mémoires. Et ce n'est pas osé ici de dire que les idées de Kémy Séba, à travers le vaste combat que mène Urgence panafricaine, ont déjà fait et feront davantage de présidents sur le continent. S'il fallait juste parler d'influence positive pour donner un peu de répondant à ses oppresseurs. C'est donc très mérité qu'au bas de cette chronique, nous rendions ce vibrant hommage aux hommes et femmes dignes d'une terre qui, à son tour, peut se dire fier de cela. Et si toi, voudrais aussi t'identifier à cette ligne de conduite, laisse tout simplement un commentaire. Je suis Mansa. Je voudrais te dire ici toute ma gratitude à toi qui nous a rejoints sur notre chaîne Radio Kamit, ainsi qu'à ces nombreux followers qui arriveront après toi, mais surtout grâce à toi. Sachez-le tous, vos commentaires, vos likes et vos partages sont le témoignage le plus direct de votre soutien. Otep, Otep, Otep.